Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, 28e jour du mois de décembre de l'an 2022. Nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Je suis le serviteur Manel. Et comme vous le savez, notre émission est divisée en deux parties, à savoir la première partie, celle de la prière, et la deuxième partie, celle de l'enseignement. Alors, comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble, afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, Dieu puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui es seul vrai Dieu, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce de la grâce que tu nous accordes encore, Père éternel, d'être compté parmi les vivants en cette matinée. Ô Dieu, ô Roi, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de ton amour. C'est pourquoi, Père éternel, nous venons au nom de Jésus-Christ. Afin que, Père, en son nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tu nous combles de ton amour, tu nous combles de ta grâce. Père éternel, nous te prions, viens en ce jour et prends total contrôle de notre vie. Viens, Père éternel, et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous en ce jour notre pain quotidien. Père éternel, nous te prions de laisser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'autorité que nous a confiée le Seigneur Jésus-Christ par son sacrifice à la croix en ce jour parle encore davantage. Et nous nous tenons sur cette autorité au nom de Jésus-Christ pour déclarer et proclamer que toute action de l'ennemi est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons et nous proclamons que toute attaque satanique, toute incantation de sorcellerie, tout ce qui a été fait dans les lieux obscurs contre nous est nul et sans effet. Nous retranchons cela de notre vie au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous proclamons et nous déclarons sous l'autorité de Jésus-Christ dans notre vie qu'aujourd'hui est une journée où nous nous rapprochons davantage de toi, une journée où nous vivons la paix, une journée où nous vivons l'amour, une journée où nous vivons la grâce. Père éternel, merci parce que tu nous remplis de ta faveur au nom de Jésus-Christ. Éternel vivant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous prions et nous intercédons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tous les hommes de Dieu. Nous prions et nous intercédons, Seigneur, ô Roi, Père éternel, pour tous les dirigeants. Nous prions et nous intercédons pour nos nations, pour nos familles. Seigneur, nous prions et nous intercédons en ce jour pour tous ceux qui sont souffrants, pour tous ceux qui sont dans le manque, pour tous ceux qui espèrent en toi. Père, souviens-toi de chacun d'entre eux et étends ta main, Père éternel, afin que Seigneur de Dieu-Puissant, il les voie et contemple ta gloire. Merci, Père éternel, de nous accorder la grâce d'être accompagnés par toi en cette journée. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Marc. Et hier, nous avons parlé du chapitre 2. Nous nous sommes intéressés au verset 17, où Jésus nous dit clairement qu'il n'est point venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. Et nous avons vu ensemble que c'est également cette attitude que nous devons avoir, c'est cette pensée que nous devons avoir. Lorsque nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens pour ceux qui croient déjà. Nous ne devons pas montrer notre chrétienté en ceux qui croient déjà, mais notre chrétienté doit être pour sauver ceux qui ne croient pas encore. Mais tout au contraire, le plus souvent, nous, en tant que chrétiens, lorsque nous croyons déjà, nous voulons, au lieu de sauver les âmes, nous voulons les montrer que nous sommes déjà sauvés, que eux, ils sont perdus. Alors que le Seigneur Jésus est d'abord là, premièrement, pour eux. Également, si tu vis dans une situation où il y a un péché qui t'étouffe, où il y a une situation qui te fait croire que le Seigneur Jésus ne peut plus t'accepter, si tu as déjà commis, quelle que soit la qualité de
péché, il faut savoir que c'est pour toi que le Seigneur Jésus est venu. Il crie à toi chaque jour. Il tend ta main vers toi. Il t'appelle. Il n'y a pas une quantité de péché que le Seigneur Jésus ne peut pas sauver. Il n'y a pas une qualité de péché que le Seigneur Jésus ne peut pas te racheter. Tant que tu vis et que tu es sur cette terre, il y a encore de l'espoir pour toi. Quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur Jésus peut te racheter encore. Je voudrais parler ainsi aujourd'hui à quelqu'un qui est dans le péché, à quelqu'un qui se dit que tout est fini pour lui, à quelqu'un qui se dit qu'il est trop dans la sorcellerie, qu'il est trop dans des choses qui n'ont pas Dieu, qu'il ne peut plus être racheté. Je voudrais te dire aujourd'hui que c'est pour toi que le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que tu sois racheté. L'Éternel te tend la main, l'Éternel t'appelle encore. Tout ce qu'il veut que tu fasses, c'est que tu répondes à l'appel et il te retirera de ton bourbier. Quel que soit le péché qui te trouble, quel que soit ce qui est en train de te déranger, viens à lui tel que tu es. Viens au Seigneur Jésus tel que tu es et il va t'accepter. Il est en train de t'appeler. Il a juste besoin que tu répondes à l'appel. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quel que soit ce que tu as fait même dans la minute qui vient de passer, quel que soit ce que tu as fait à la seconde qui vient de passer, je voudrais que tu saches que le Seigneur Jésus t'aime encore plus fort et il t'appelle. Il veut que tu viennes à lui. Il veut que tu te répandes. Il veut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Il y a des personnes qui depuis longtemps, il y a un péché qui te tourmente. Tu veux le laisser, mais tu n'arrives pas à le laisser. Et parfois, lorsque tu as commis ce péché, il te devient difficile pour toi d'entrer encore dans la prière parce que tu te dis que tu es une abomination, parce que tu te dis que ce que tu as fait ne peut plus être pardonné ou encore le Seigneur ne peut pas te regarder. Je voudrais te dire une chose, c'est pour toi que le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que tu viennes à lui et qu'il te retire ce fardeau. Toi qui vis cette situation, viens au Seigneur Jésus-Christ avec un cœur sincère. Tu peux nous contacter, nous prions ensemble, nous donnons notre vie à Jésus et lorsque nous le faisons, il va nous revêtir d'une puissance. Il te revêt d'une puissance, cette puissance qui nous permet d'être au-dessus du péché. Et cette puissance, c'est nul autre que le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous continuons avec le chapitre 3. Il y a une petite parenthèse, il y a une petite histoire au niveau du chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 20 et 21 et nous allons voir quelque chose. Il est écrit au verset 20, il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Au verset 21, il est dit, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Cette histoire, c'est l'histoire de Jésus. La Bible nous dit que Jésus, après avoir accompli des miracles à cause de ce qu'il enseignait, il n'y avait même pas un moyen, lorsqu'il était à la maison, de pouvoir trouver même un moyen pour prendre le repas, parce que la maison était pleine, la maison était pleine. Et ce que je voudrais que tu vois ici, c'est le verset 21, on dit, les parents de Jésus ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Je voudrais que tu vois les parents de Jésus ici qui disent que Jésus est hors de sens. Or, les anges avaient déjà eu à parler et ils avaient déjà dit qu'il a une grande destinée. Et je voudrais que ce verset soit pour quelqu'un une parole d'encouragement. Je voudrais que ce verset soit pour quelqu'un une direction à savoir que Dieu peut dire des choses sur quelqu'un. Dieu peut te dire des choses. Dieu peut te donner une mission. Et que lorsque tu marches sur cela, personne ne te comprend. Même les gens les plus proches ne te comprennent pas. Mais il ne faut pas que tu te décourages. Ça peut être difficile au point où on te traite, comme on a traité Jésus, d'être hors de sens, c'est-à-dire d'être déjà fou. Mais il faut que tu saches
que tu n'as pas à te décourager, parce qu'il est possible que même ceux que tu crois qui sont avec toi, ceux que tu crois qu'ils te comprennent, ne te comprennent plus à un moment donné. Parce que lorsque tu quittes la dimension physique pour commencer à obéir au divin, pour commencer à obéir à Dieu, tu deviens incompris. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons nos frères et sœurs qui nous envoient des témoignages. Nous avons eu un souci avec les témoignages parce que nous avons eu des dommages. Si vous avez un témoignage, envoyez votre témoignage au plus 237 696 44 12 73. Si également vous voulez donner votre vie à Christ, vous voulez un moment de partage avec l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter sur ce numéro. Que Dieu vous bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.